Salut à tous les chercheurs de vérité. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des plus grands mystères de notre humanité, l'Égypte antique. Non pas celle racontée dans les manuels d'histoire, mais celle qui gardait le savoir originel, la science sacrée de l'âme et de l'énergie du point zéro. Car derrière les symboles, derrière les hiéroglyphes et les monuments, se cache une connaissance héritée des Atlantes, une connaissance que les prêtres égyptiens ont préservée dans la pierre et la lumière. Bien avant l'ère pharaonique, l'Égypte était déjà un point de convergence énergétique. Après la chute de l'Atlantide, certains survivants, les fils de la lumière, ont migré vers la vallée du Nil. Ils ont apporté avec eux la science du champ unifié, la compréhension des fréquences et la maîtrise du point zéro, cette énergie primordiale, libre et illimitée qui existe entre toutes choses. C'est à partir de ce savoir que furent érigés les temples, les obélisques et les pyramides. Chaque structure était une technologie énergétique, pas une simple construction. Les Atlantes savaient que la pierre pouvait capter, résonner et amplifier la vibration du champ terrestre. L'Égypte n'a pas inventé ce savoir, elle l'a reçu, gardé et adapté à son époque. Le symbole de l'Ankh, souvent appelé clé de vie, n'était pas qu'un emblème spirituel. C'était un outil technologique, une antenne bioénergétique. Dans sa forme se cache la compréhension du point zéro. Le cercle supérieur représente le champ toroïdal, la boucle de l'énergie infinie. La croix incarne les axes d'équilibre, le masculin et le féminin, le ciel et la terre, le corps et l'esprit. L'Ankh servait à canaliser le flux vital, ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie scalaire ou éthérique. Les prêtres s'en servaient pour soigner, pour ouvrir les portails énergétiques du corps et pour relier la conscience à la source. L'Ankh était littéralement une clé vibratoire, capable de relier l'âme à la fréquence originelle du Noum. Le Noum, dans la cosmogonie égyptienne, est l'océan primordial d'où tout provient. Ce n'est pas de l'eau physique, mais une substance énergétique, un champ quantique infini. Le Noun, c'est le point zéro avant la création, le silence avant le son, le vide plein d'énergie potentielle. Les prêtres enseignaient que l'âme, après la mort, retournait dans le Noum pour se purifier, avant de se réincarner. Et c'est là que les pyramides entraient en jeu, elles étaient des chambres de résonance de l'âme. Contrairement à ce que l'archéologie moderne enseigne, les pyramides n'étaient pas des tombeaux. Aucune momie n'a jamais été trouvée dans la grande pyramide de Gizeh. Parce qu'elle n'était pas destinée aux morts mais aux renaissances. Ces structures sont alignées avec les constellations d'Orion et de Sirius, non par hasard, mais parce qu'elles servaient à transférer la conscience d'une dimension à une autre. Les chambres internes étaient construites de façon à vibrer à des fréquences précises, capables d'induire des états de transe et de séparation de l'âme. Le pharaon, en tant qu'être initié, entrait dans la pyramide non pour mourir, mais pour renaître, pour réactiver sa mémoire stellaire et pour fusionner son âme avec la vibration du Noun. Chaque pierre, chaque angle, chaque alignement servait à canaliser le champ énergétique terrestre et cosmique, créant une technologie de l'âme, un portail entre le monde matériel et le monde de la lumière. L'Égypte antique n'était pas seulement une civilisation brillante, c'était un pont entre deux mondes. Elle a gardé vivante la flamme atlante, la science du point zéro, la mémoire de la source. Et si aujourd'hui nous commençons à redécouvrir ces vérités, c'est parce que le temps du réveil est venu. Les symboles nous parlent encore. L'Ankh nous rappelle la clé du champ vital. Le Noun, la matrice éternelle d'où tout provient. Et les pyramides, les portails de lumière qui unissent les étoiles à la Terre. Car l'énergie du point zéro n'a jamais disparu. Elle attend simplement que l'humanité se souvienne. Comment s'y reconnecter? Souviens-toi, tu es énergie, tu es lumière, tu es l'héritier du savoir des anciens. Et ce que l'Égypte avait compris il y a des millénaires, c'est que le divin n'est pas au ciel, il est en toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. À bientôt.